Bonjour, je suis Jean-Yves Camp, praticien en psychothérapie centrée sur la personne. Vous allez écouter Présence au cœur du vivant, une série de 10 épisodes de 20 minutes qui parlent de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, psychologue américain, pour approfondir votre écoute et partir dans l'exploration au cœur du vivant de la personne. Bonne écoute. On se retrouve pour cette dernière partie de ce voyage intérieur. On a parlé la dernière fois, dans notre avant-dernier podcast, d'une personne optimisée. Cette personne optimisée, c'est devenu une personne nouvelle. Qu'est-ce qu'elle transforme en fait? Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle amène? Dans ce dernier podcast, je vais aborder en quoi la transformation intérieure amène à une transformation sociétale. Je crois qu'on peut observer autour de nous, dans toute l'humanité, du bouleversement, des crises, des guerres, mais aussi des transformations positives qui se produisent, aussi des collectifs, des humains qui cherchent des chemins. Une personne qui s'est optimisée ou qui s'optimise, c'est une personne qui va être dans une recherche de s'offrir à elle-même et s'offrir à l'autre une forme de version, de belle version d'elle. Et ça ne veut pas dire que cette personne n'accueillera pas les parties qui sont moins séduisantes d'elle-même, mais qu'elle va tendre à dépasser et à sublimer ces parties-là pour en faire quelque chose d'apporteur pour soi et pour l'autre. Donc l'approche centrée sur la personne est une approche transformatrice et sociétale. Dans son livre Le manifeste personnaliste de Carl Rogers, Carl Rogers explique vraiment en quoi cette approche l'a dépassé. D'ailleurs, il a failli avoir le prix Nobel. C'est-à-dire que finalement, il s'est vite rendu compte que partout dans le monde, tous les gens qui développent cette approche commencent à dire que c'est une approche politique dans le sens où elle influe sur les climats des collectifs, elle influe dans les relations, elle influe sur les pouvoirs, et qu'on sent bien que l'approche centrée sur la personne, à partir du moment où la personne nouvelle, optimisée, développe en conscience les 3 attitudes dans la société, il y a des choses qui se passent, une transformation importante. Alors lui, Carl Rogers, il les a vraiment mis au service de la médiation. Il a été en Afrique du Sud, il a été en Irlande, il y a plusieurs pays comme ça où il a fait se rencontrer dans le groupe de rencontre des gens qui, a priori, n'avaient rien en commun, c'était plutôt même des ennemis, mais il a pu faciliter le chemin pour que ces personnes se rencontrent. L'approche centrée sur la personne, c'est une approche transformatrice qui nous invite tous et toutes à nous rencontrer, à dépasser l'altérité, aller à la rencontre de l'autre, ne pas s'en tenir à banaliser des situations qui pourraient l'être. C'est vraiment d'être des militants de la relation. Et cette fois-ci, pour moi, en tout cas, le mot militant a vraiment du sens, dans le sens que ce n'est pas de convaincre l'autre que j'ai besoin, mais juste incarner ces 3 attitudes en moi pour que quelque chose donne envie à l'autre aussi de s'ouvrir. Donc l'approche centrée sur la personne est une démarche politique au sens global, puisqu'elle permet par l'exemple, de montrer des possibilités d'ouverture vers d'autres voies que la voie de l'agression, que la voie du refus, de la haine de l'autre. Mais cela sera plutôt une voie qui passera par l'exemple et par l'incarnation d'exemple et pas par une idéologie ou par un tract politique qui dirait ce qu'il faut faire. Donc je dirais que le premier impact sur la société, c'est que les personnes nouvelles impactent par leur exemple, par ce qu'ils sont, et dans tous les collectifs, on constate que des personnes qui sont dans cette philosophie créent des bouleversements du climat qui va vers plus de bienveillance, plus d'empathie, mais aussi de rencontres, de connaissances des uns et des autres. Je dirais qu'il y a d'abord la valeur de l'exemple. Le deuxième impact dans la société, c'est
Une personne congruente, une personne empathique, une personne avec un regard inconditionnel positif face au pouvoir, va pouvoir comprendre les gens qui détiennent ce pouvoir, ne pas les condamner, mais de pouvoir, avec leur incarnation, pouvoir défendre un positionnement qui n'est pas contre l'autre, mais qui part de soi et qui exprime un positionnement à partir de quelque chose de très incarné. Ce qui fait que souvent, on peut remarquer que dans le cas de gens qui ont des pouvoirs, qu'il y a une rencontre qui peut se faire et que des personnes qui détiennent un pouvoir peuvent ouvrir aussi des choses, ayant été en contact avec quelqu'un effectivement qui a plus d'écoute et d'empathie et qui se sert aussi de sa congruence pour frayer un chemin. Donc les 3 attitudes sont un vecteur d'ouverture de pouvoir. Non seulement d'ouverture, mais de partage du pouvoir. Et je crois que c'est vraiment la clé du manifeste personnaliste de Carl Rogers, le dernier livre où il dit l'approche centrée sur la personne est une voie qui permet d'apprendre à reprendre son pouvoir personnel et donc, de fait, d'obliger l'autre, sans vraiment en avoir l'intention, de partager son pouvoir. C'est-à-dire que si j'ai mon pouvoir personnel, l'autre ne peut pas le prendre à ma place. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre d'altérité qui va faire que, dans une forme de bienveillance, qui va faire que l'autre sera obligé d'en tenir compte. Mais ça ne se fera pas dans l'intention d'agresser ou de convaincre quelqu'un, mais juste d'être, en fait, avec l'autre. Voilà un peu les 2 premières choses que j'ai envie de dire dans ce chapitre autour de la personne nouvelle en société. On voit vraiment que le climat de l'approche centrée sur la personne repose de manière très forte par l'incarnation relationnelle, par la rencontre, pose de manière forte la question de l'intensité du pouvoir, la nature du pouvoir et repose la question de qui détient vraiment le pouvoir. Moi, je voudrais citer Jacques Salomé, psychosociologue, qui disait qu'il me semblait qu'il faisait une différence entre pouvoir et autorité. Et il définissait l'autorité comme être auteur et rendre auteur. Et je pense qu'il définissait le pouvoir de mémoire comme étant rendre possible. Finalement, dans le pouvoir, il y a quelqu'un qui rend possible quelque chose. Dans l'autorité, il y a quelque chose qui est auteur de part et d'autre. Et que donc dans la question du partage de pouvoir, de son intensité, le fait que la personne assume ce qu'elle est, parle à partir d'elle, produise quelque chose, elle propose un déroulement du pouvoir qui va se faire à travers l'autorité et pas à travers l'envie de pouvoir. C'est-à-dire, je suis auteur de moi-même, donc en étant auteur de moi-même, il y a quelque chose que je présente à l'autre comme une possibilité d'entrer dans la relation. Et que ça va inviter l'autre aussi à être auteur de sa vie, mais du coup, la rencontre de ces autorités va amener une redéfinition du pouvoir que moi j'appellerais un pouvoir partagé. Donc la question du pouvoir fait partie de l'humanité, mais c'est à partir de l'autorité qu'on développe de soi-même que finalement va se créer un pouvoir partagé qui est fondateur d'une démarche, travailler ensemble, d'être ensemble, vers la construction d'une société nouvelle. Donc pour moi, la question politique de fond qui se pose en ce moment, nous sommes dans un monde en crise où des élites gouvernent d'autres personnes et que
la question qui se pose encore plus d'une manière crue dans l'humanité, c'est que nous avons besoin de faire l'expérience de pouvoir partager. Nous avons besoin de faire l'expérience d'un climat relationnel qui permet de prendre le temps de construire et de co-construire. Donc être une personne nouvelle, dans la société, dans l'approche centrée sur la personne, c'est de concourir à initier des changements de rythme, initier des changements de méthode, initier d'autres façons de travailler ensemble qui vont à l'encontre de ce que les conditionnements, nous disent de faire. Et dans beaucoup de domaines, ça va avoir des conséquences. Et je voudrais citer les domaines importants que Carl Rogers identifie, mais on peut voir quand même que Carl Rogers les cite, mais on voit qu'aujourd'hui, ces thèmes ont une importance capitale. Il y a un thème qui est cité, c'est la diversité des professions de la relation d'aide. Ce que pose Rogers, il dit finalement, on a créé des statuts pour aider d'autres gens, alors que la question, c'est développer à travers cette approche une diversité de relations qui peut permettre d'aider l'autre. Et donc, ça peut passer par des statuts, des professions différentes. Et donc, aider l'autre pourrait être quelque chose qui soit ouvert à tous les êtres humains et dans des contextes variés et différents. Un deuxième thème qu'il met en avant, c'est la question de la famille, la question du couple, la question de l'éducation à l'école. Tous ces thèmes sociétals qui nous secouent aussi en même temps aujourd'hui. L'approche centrée sur la personne repose la place de la personne pour conduire sa forme singulière. Par exemple, dans les familles, on peut avoir des fonctionnements singuliers, on peut avoir des fonctionnements qui diffèrent de normes, de valeurs, mais où chaque membre de la famille est reconnu en tant que tel et en tant que personne. Donc on voit que l'approche centrée sur la personne, dans sa philosophie, va modifier le rapport qu'on entretient à notre couple, à notre famille, à notre travail aussi. Souvent, dans notre travail, obéir est associé à la compétence. Dans l'approche centrée sur la personne, obéir n'est pas un critère. Parce que obéir, c'est ne pas écouter son centre d'évaluation interne, c'est plutôt partager des avis pour arriver à une décision partagée qui sera beaucoup plus pertinente pour l'entreprise. Donc tout ça, c'est des bouleversements en fait dans tous les espaces de la société. Donc la question du pouvoir partagé, c'est une question importante, car si je partage le pouvoir, je peux être à l'écoute de ce que l'autre propose, de ce que l'autre amène, et du coup, on peut développer notre capacité collective à co-construire ensemble. En tout cas, je dirais retrouver cette capacité qu'on a toujours eue de co-construire ensemble et de le faire dans les 3 attitudes, ce qui nous permet aussi de pas être d'accord et de se le dire et que ça soit vigoureux, que chacun ait confiance au fait que comme il y a un pouvoir partagé, il y a quelque chose qui débouchera. Et pour ça, on va laisser du temps, on va laisser le rythme, on va réintroduire dans toutes les sphères, la notion de temps, la notion de respect de rythme des processus. Aujourd'hui, l'école ne prend plus en compte le rythme et les processus de genre, le travail non plus. On voit que le burn-out, le harcèlement à l'école, les choses comme ça, ne sont que des signes qui démontrent qu'on a construit des systèmes et des rythmes qui violent, entre guillemets, la nature de la personne. Donc l'approche centrée sur la personne est une approche révolutionnaire qui nous invite à partager les pouvoirs, qui nous invite à ne pas faire de l'autre un référent, mais d'en faire une personne ressource. Un des autres points de la personne nouvelle, c'est que chaque personne en lui-même constitue une ressource pour l'autre et pour soi-même. Pour moi, il y a une grande différence entre être personne référente, où je deviens référent pour quelqu'un et je deviens centre d'évaluation externe pour quelqu'un, que d'être personne ressource, où là, je vais avoir une compétence, je vais avoir
un état d'être qui est différent de l'autre et qui va pouvoir nourrir un projet, une démarche ensemble. Donc la question du pouvoir et le partage du pouvoir est importante parce qu'elle permet de développer cette articulation nécessaire des différences et des singularités. On peut se poser la question comment l'approche conçoit, comment on peut concevoir à travers l'approche le fait de transformer, changer des choses. Est-ce que ça se fait par une révolution ou on renverse complètement je voudrais comparer ça à une plante en fait. La plante, elle ne détruit pas, elle pousse dans des endroits un peu inédits, hein. On voit que des fois, je pensais à mon noyer ou ma vigne vierge qui pousse complètement dans les branches du noyer et je me disais, on voit que ce noyer et que cette vigne ne se détruisent pas en fait. Mais ils créent une révolution ensemble parce que finalement, ils sont obligés de partager un espace. Je dirais que dans l'approche centrée sur la personne, on prend en compte le vivant et le vivant est quelque chose d'un processus qui se fait, dans le temps, qui se fait dans la confiance, aux autres, à soi et dans la rencontre avec l'autre. Comme un peu ce noyer et cette vigne qui se croisent et qui prennent le temps de naviguer ensemble. Et de façon optimisée si possible, puisqu'on l'a vu que naviguer avec une grande voile ou naviguer avec sa voile, optimisée, c'est quand même bien. Voilà. Donc le manifeste personnalisé de Carl Rogers, je crois, rend compte de la capacité des personnes à pouvoir se rencontrer, à partager le pouvoir et à créer une nouvelle société où qu'on soit enfant, adulte ou plus vieux, on va avoir une place singulière qui va pouvoir s'intercroiser avec d'autres et créer une réalité qui ne sera pas parfaite, mais qui sera vivante. Donc la personne nouvelle en société, c'est une personne qui a intégré les 3 attitudes, qui ne sont pas une religion, qui ne sont pas une idéologie, mais une façon de s'écouter soi et une façon d'écouter les autres. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que l'écoute centrée sur la personne est l'outil révolutionnaire de cette nouvelle humanité. Alors on peut se poser la question, «Ah tout ça c'est beau, mais c'est un vœu, j'entends quelqu'un me dire: «Tu es pas un peu idéaliste, Jean-Yves?» Non, je crois que c'est déjà une réalité, mais on ne le sait pas. Il y a beaucoup de gens qui développent ces relations-là, qui développent ces 3 attitudes sans le savoir pour certains, parce que ces 3 attitudes, Carl Rogers les a fait émerger, mais elles font partie de nos éléments à nous naturels. On parlait de la nature, moi je dirais que l'empathie, la considération positive inconditionnelle et la congruence, ce sont des qualités naturelles intrinsèques à l'être humain. Mais et donc on voit que de part et d'autre, dans certaines familles, dans certains lieux de travail, que ces personnes-là développent et qu'il y a des micro-changements, des changements, qui s'effectuent, qui ne passent pas à BFM, mais qui transforment le monde en fait, qui transforment l'humanité sur des petites choses, mais finalement les petites choses font les grands fleuves aussi. Moi, j'invite toutes les personnes à être attentifs justement dans leur milieu. On croise toujours des personnes où d'ailleurs ces personnes on dit, «Ah, quelle belle personne» ou on peut dire aussi, «Ah avec lui je me sens écouté» ou «Avec elle je me sens écouté», c'est-à-dire qu'on peut sentir ce que dégage cette personne dans le climat qui fait que quelque chose peut s'ouvrir en fait et qu'en sa présence, on va se sentir, dans l'envie d'être soi en fait. Donc c'est reconnaissable, ça existe et ça se développe de plus en plus. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. J'avais d'ailleurs, un petit clin d'œil à apporter, à ceux qui nous écoutent, je pensais beaucoup à Star Wars en fait,
Et je pensais aux Jedi. Quand on voit qui sont ces Jedi, on voit qu'ils essayent de cultiver beaucoup de bienveillance et beaucoup d'écoute de l'autre. Ils essayent de s'éloigner de tout ce qui pourrait être une réaction agressive, de réfléchir, de ne pas se précipiter, de pouvoir tenir compte de la complexité. Et j'aimais beaucoup ces personnages qui sont une façon humaine, cinématographique, de dire, voyez, ça existe, les trois attitudes. Alors on les symbolise par des Jedi, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas tous des Jedi en puissance avec ces attitudes qui sont en nous et qu'on pourrait laisser cultiver, en fait? Je ne m'en irai pas d'ici sans avoir repris ces pierres. Vous vous ferez tuer à toujours courir après la fortune et la gloire. Peut-être, mais pas aujourd'hui. On parlait de Jedi, je crois que dans cette approche en société, je crois qu'il y a un autre personnage qui symboliserait bien cette approche, c'est Indiana Jones. Pourquoi? Parce que Indiana Jones, souvenez-vous, dans les Aventuriers de l'Arche perdue, on le voit ouvrir cette toile d'araignée là, avec tous ces araignées qu'il a sur sa veste. Donc, on voit qu'il pourfend un peu cette toile d'araignée pour aller visiter, explorer des endroits qui sont, il y a des araignées, c'est obscur, il y a des gens qui le poursuivent. Je trouve que cette approche, elle symbolise aussi cette façon de dire, OK, c'est coercitif, OK, c'est agressif, OK, il y a des gens qui sont comme ça, mais est-ce que moi je peux, être comme Indiana Jones, ouvrir ces toiles d'araignée et aller voir et aller explorer ce que j'appelle le côté obscur finalement? Est-ce que derrière le côté obscur, il n'y a pas un trésor, une statue qui se cache? Et pour moi, ça symbolise le fait que la personne, on peut voir son côté un peu noir, son côté agressif, son côté. Souvent, il y a des expressions, on dit: «Ah, celui-là, il est con, il est bête, il est ceci, il est cela», mais finalement, et peut-être qu'il y a une statue derrière aussi, une statue d'or qu'il faut aller chercher. On voit quand Indy prend la statue et que il essaye de mettre un sac de sable, mais toute la grotte qui s'effondre, c'est aussi un symbole. C'est-à-dire, aller rencontrer une personne, ça veut dire de la délicatesse parce que le trésor de cette personne est tellement sacré pour elle, tellement délicate, que toute l'agressivité qu'il peut avoir autour peut être aussi un moyen défensif pour les personnes de protéger ce qui est sacré pour eux. La personne nouvelle en société, c'est une personne nouvelle qui, choisit le chemin difficile de quelque part de la délicatesse et du respect de l'autre. Et c'est pas un chemin facile quand on a quelqu'un en face qui peut vous insulter ou qui comment rester avec soi pour proposer autre chose dans sa relation? Et c'est tout l'enjeu, en fait, de l'approche centrée sur la personne comme, moyen de changer la société, changer les rapports humains. Sans en avoir l'intention, parce que finalement, quand on est dans ces 3 attitudes, il y a quelque chose de naturel qui se déroule et qui fait que dans tous les collectifs où on va être, on va avoir tendance avec sa congruence à dire, «Attendez là, moi je suis pas ajusté avec ce qui se passe là-dessus et j'aimerais bien qu'on en reparle» et pour reposer la question du partage de pouvoir. Là, vous voulez, imposer quelque chose, moi je ne me sens pas là-dedans, est-ce qu'on peut avancer autrement, quoi? Pour moi, cette approche est une approche très concrète. Ce n'est pas une révolution à feu et à sang, mais c'est une révolution intérieure qui permet aussi de produire des centaines de révolutions intérieures. Cette transformation signifie l'aube aussi d'une nouvelle humanité. Il y a aussi l'altérité. Les arguments qu'on me rétorque, c'est de me dire: «Oui, mais c'est gentil ton truc». Je crois que c'est oublier la congruence. C'est-à-dire que finalement, dans la rencontre des personnes, il y a quelque chose qui
il y a la rencontre des altérités, des congruences qui fait qu'on ne sera pas toujours d'accord. On pourra même se combattre sur certaines positions, mais à un moment donné, ce qui prendra le pas, c'est comment on peut partager le pouvoir pour pouvoir arriver à une solution ou à un aboutissement qui fait que chacun va pouvoir s'y retrouver. Et ça, c'est le grand changement de l'humanité qui est en cours. Jusqu'à maintenant, il y a une élite qui décide pour d'autres. Aujourd'hui, on voit les limites de ça et surtout avec les élites qui sont élues en ce moment, on voit que le non-partage de pouvoir et l'autoritarisme créent des injustices, créent des fossés, créent des pays aussi qui économiquement vont pas bien. Le partage de pouvoir se rencontrer, co-construire quelque chose, c'est la nouvelle donne de cette nouvelle humanité. Moi, je voudrais revenir sur la question de la révolution. C'est pas une révolution avec des armes, c'est pas une révolution avec un vote, c'est pas une révolution à feu et à sang, c'est ce que Rogers appelle la révolution sociale. Sociale égale relation, en fait. C'est comment dans la relation, quelque chose se transforme dans la rencontre des êtres qui fait que la rencontre des êtres, comme elle n'est plus comme avant, elle transforme la société profondément. Et que c'est en ça qu'on peut dire que c'est une révolution sociale, mais qui ne passe pas par un grand soir, ou qui ne passe pas par quelque chose qui serait résolu après avoir voté pour les uns ou pour les autres, mais qui, par la relation, envahit toute la société. J'ai une image qui me venait, c'est de la feuille avec ses nervures. C'est comme si on mettait un produit dans ses nervures et que ça diffusait, en fait, dans la feuille, et puis dans l'arbre, c'est comme si la relation était un vecteur de transformation de la société. Et que finalement, on voit que dans l'entreprise, dans la famille, dans l'école, dans toutes les sphères de l'être humain, 90%, je dirais même 95%, ce n'est que de la relation en fait. On voit bien que la relation est la réalité de notre existence humaine. Et donc, la révolution sociale de l'approche centrée sur la personne, c'est une révolution qui propose une autre façon de relationner, un autre climat, qui propose aux personnes de s'optimiser et de se rencontrer. C'est pour moi une vraie révolution sociale, et c'est une vraie transformation, mais qui se fait sur le fond et qui va produire et qui produit déjà des changements qu'on ne voit pas, hein. On a plutôt tendance, à travers les informations, à plutôt se noyer dans l'information qui nous dit que tout va mal. Mais oui, il y a des choses qui vont mal, mais il y a aussi des choses qui vont bien, des choses qui se transforment. On voit que, il y a des initiatives, par exemple sur la question de l'école, il y a des initiatives qui se créent de plus en plus. On voit aussi qu'il y a des tentatives, des pouvoirs de s'opposer à ça, mais que la justice aussi, passe par là. On voit que la relation permet aussi de renverser des pouvoirs autocrates, en fait. Donc l'approche centrée sur la personne, c'est une approche qui, fondamentalement s'attaque au pouvoir autocrate, fondamentalement propose un partage, propose une rencontre, propose une ouverture. Et donc, c'est une approche qui dérange, en fait. J'aurais envie de clôturer par une sorte de petit message à chacun, chacune. Je fais l'expérience, moi-même, que tout ce qui est en moi est utile, à soi et à l'autre. Mais je ne le sais pas toujours. Et que le climat de l'approche centrée sur la personne que j'essaye de m'offrir, que je tends vers, parce qu'il n'y a pas d'absolu, on tend vers, me permet toujours de me rendre compte à quel point nos parts de nous donnent des clés pour partager, construire, co-construire, aller au-delà de nos résistances. Et que s'il fallait laisser un message aujourd'hui, je dirais, faites vraiment confiance en ce que vous êtes. Et j'invite toutes les personnes à explorer ce qu'elles sont et toutes ces parts, de faire confiance à son self, qui est un self gigantesque, qui permet tellement de choses, tellement de liberté. Et donc je vous invite à
à vous explorer et à continuer la découverte. Après ce podcast, c'est d'aller vers tous les moyens qui vous permettent de mieux vous connaître, de mieux vous aimer, de mieux vous piloter à partir de votre centre d'évaluation interne. Voilà, c'est ce que j'aurais envie de laisser comme message.